Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Nous espérons que vous allez bien et que vous êtes vraiment heureux Ah bah oui. de vivre ce temps avec nous. Ah bah on l'espère hein. On espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Et puis, pourquoi pas commencer tout de suite avec la louange? Ça c'est une très bonne idée. Alors les enfants, comme d'habitude, on vous invite à vous lever et à chanter avec nous et à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Allez, c'est parti. Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Alex. Hello! Qui est là pour nous accompagner à la guitare. Alors levez-vous tout de suite, on va prendre ce premier chant qui dit Dieu est mon super-héros. Il y a plein de gestes à faire, donc je compte sur vous. C'est parti! C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles une par une. Il est celui qui me fait chanter. Il est celui qui me fait rêver.
super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Yes, c'est vraiment trop bon de pouvoir réaliser qu'en fait Dieu, c'est notre super-héros. Dieu, il est tellement grand, il est tellement fort, c'est comme Superman, c'est comme le plus grand de nos super-héros et il est tout le temps là. Alors je t'invite vraiment maintenant à prendre encore ce temps à chanter avec nous de tout ton cœur, à fermer les yeux et à chanter vraiment que Jésus est avec nous et qu'on puisse nous dire simplement à quel point on l'aime. Allez, c'est parti. Personne d'autre que toi ne connaît tous mes secrets restés cachés. C'est sûr que tu ne te lasses jamais. Tu aimes quand je viens te parler de ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Je désire vivre sans retenue, le cœur libre et restauré. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui ne va pas, ce qui me fait mal, ce qui me met en bas et me casse le moral. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Oui, merci Jésus de ce que tu es tout près de chacun de nous. Merci de ce que, oui, tu viens faire du bien là où on a mal. Même là où c'est très difficile, tu es là et tu veux prendre soin de nous, tu veux nous guérir, tu veux vraiment ôter nos douleurs. Jésus, c'est ce temps-là en ce moment qu'on prend avec toi
pour que tu puisses aussi, Seigneur, nous guérir et nous faire beaucoup de bien. Jésus, on veut juste reconnaître à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point tu es fort. On va chanter tous ensemble encore Jésus, merveilleux nom. De tout notre cœur, tous ensemble, qu'on puisse le dire que Jésus, c'est le plus grand. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, chantons Jésus, merveilleux nom de tout notre cœur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Qu'on puisse juste terminer ce moment en disant merci à Jésus. Merci Jésus parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de mon cœur. Tu connais tout ce que je vis. Ce qui est facile, ce qui est plus difficile, tu les connais. Merci Jésus parce que tu ne me laisses pas tomber. Merci parce que tu es là maintenant. Merci parce que tu poses ta main sur mon cœur maintenant et chaque jour qui est devant moi aussi. Merci parce que tu prends soin de mes parents. Tu prends soin de mes frères et sœurs. Et même si des fois je comprends pas tout, merci parce que je sais que tu es le plus grand, le plus fort. Merci parce que je sais que tu es mon super-héros et que j'ai rien à craindre avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. C'est trop bon de pouvoir avoir ces moments ensemble avec vous et avec Dieu, avec Jésus. En tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui a été préparée pour toi et on se dit à bientôt. Salut! À l'équipe pour ces chants. Oui, merci beaucoup. C'est juste magnifique de chanter, de louer Dieu. C'est vrai. D'ailleurs, les enfants, dites-nous quel est votre chant préféré. Voyez, ce que vous aimez chanter tout seul, dans votre chambre par exemple. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, une petite idée, toi, en fin de compte, tu aimes quoi comme chant? Enfin, quel chant tu chantes quand tu es sous la douche, quand tu te promènes? Soit celui qui te vient toujours en tête, c'est lequel? Oui, bonne question. Je dirais que j'en ai plusieurs, parce que j'aime beaucoup chanter, mais je dirais qu'un chant que j'aime chanter avec les enfants, c'est « Il n'y a vraiment personne comme Jésus ». Ah ouais, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Ouais, il est génial celui-là. Ouais. Tu vois, parce qu'il me rappelle qu'on a beau chercher, Ouais. fouiller, tourner, personne n'est aussi grand que lui. Et ça fait du bien de se le rappeler. Hein. Ouais, ça c'est vraiment excellent, hein, vraiment c'est top. Et vous les enfants,
quel chant vous aimez à fond. Voilà, Julie vous l'a dit tout à l'heure, mais peut-être que vous avez un chant vraiment particulier. N'hésitez pas en tout cas à nous envoyer des petits mots, à nous envoyer le chant, peut-être même de vous filmer en train de le chanter. C'est carrément excellent et on serait très heureux en tout cas de découvrir ça, n'est-ce pas? Bah oui, Ouais. ah bah oui, on pourra même en reparler lors d'une prochaine émission. Ben oui, pourquoi Ah pas. bah oui. Bon, mais en parlant de prochaine émission, peut-être qu'on pourrait déjà là aujourd'hui aller voir cette nouvelle aventure avec nos amis Juliette, Rémi et toute la famille. Ah bah oui. Et nous dit viens, viens, viens me rencontrer. Et nous dit viens, 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 tel que tu es. Et nous dit viens. Ah, je déteste ce temps. Ouais, mais il a fait tellement beau et tellement chaud aujourd'hui. Et là, ben, il y a ces éclairs là. Oh là là. Pas de panique les enfants, c'est juste un gros orage. Ça va passer. Ah oui, bah oui, je me souviens quand j'étais jeune. J'essayais de photographier les éclairs, mais ça allait trop vite. Ah oui, avec ton vieil appareil photo. Oui, Ça fonctionnait comment déjà? Des pélis, des pélos, des pélos. mais non ma fille, c'est des pellicules. Ah oui, c'est ça. Bah oui. Ah, mais avec cet orage, on peut même pas sortir. Ouais. Oh là là, ça fait un sacré bruit, hein. Oh, vous inquiétez pas les enfants, ça va aller. Bon, moi j'ai une idée les enfants. On pourrait peut-être passer une soirée ensemble à lire la Bible. Ou alors à raconter des histoires de la Bible. Ça vous dit? Oui, ouais, allez, pourquoi pas. Oui, mais moi j'ai quand même une demande spéciale à faire. Oui, bah, laquelle ma fille? Bah voilà, on nous raconte souvent plein d'histoires très très belles de la Bible, hein. Oui. Mais c'est toujours avec des adultes. Moi j'aimerais bien savoir si dans la Bible il y a aussi des histoires avec des enfants. Bah oui, c'est vrai ça. Moi, je connais pas vraiment d'histoire de la Bible avec des enfants. Maman, toi, t'en connais quelques-unes des histoires? Oui, il y en a bien sûr. N'est-ce Ah pas oui. chérie? Bah oui, bien sûr qu'il y en a. Oui, allez, je vais vous en raconter une. Vous êtes d'accord? Ah bah ouais, papa, on est d'accord. Bon. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui était général et chef de l'armée du roi de Syrie. Waouh, il avait une grande place. Oui, il était très très important comme homme. Eh ben, Mais malheureusement, il était très malade. Très malade? Oui, il s'appelait Naaman. Il était atteint d'une maladie très grave à l'époque, car elle rendait impur, ce qui voulait dire que s'il ne guérissait pas, il devrait rester à l'écart de tout le monde jusqu'à sa mort. Oh là là, mais c'est grave ça. Ah bah oui, c'est très très grave. Mais un jour, une petite fille, qui était en fait la servante de sa femme, elle était, je dirais, l'esclave de sa femme, lui donna un conseil qui changea sa vie complètement. ah oui? Oui. Bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Ah, Alors, moi je pense que le mieux, c'est qu'on lise un bout de l'histoire dans la Bible. ah bah oui, t'as raison chérie. Et si mes souvenirs sont bons, l'histoire se trouve dans 2 Rois. je Oui, crois. c'est ça chérie, c'est dans 2 Rois, exactement. Est-ce que tu pourrais me chercher la Bible, s'il te plaît? Oui, je vais la chercher, je te la porte. Merci chérie. Mais qui était cette servante? Comment s'appelait-elle? Bah oui. Mais on sait pas. Oui, on ne sait pas Rémi. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est une jeune fille qui a été enlevée à sa famille, à son pays, Oh. et qu'elle est devenue la servante de la femme de Naaman. Mais c'est super triste ça. Oui. La pauvre. Mais moi j'ai une question. Comment elle a fait pour aider alors Mais- cette femme? Mais attends. Laissez-moi vous expliquer en lisant la Bible, d'accord? Alors, on trouve cette histoire dans 2 Rois 5 au verset 3. Un jour, elle dit à sa maîtresse, elle dit à la femme de Naaman, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. Par la suite, elle va suivre son conseil et rencontrer cet homme de Dieu, Élisée. Puis Élisée va dire à Naaman d'aller se baigner 7 fois dans le fleuve du Jourdain pour être guéri. Et alors Alors Il l'a fait? Bah oui. Enfin,
peut-être même pas, c'est bizarre ça. Mais est-ce qu'il l'a fait et si ça a marché? Alors, au début, il était un peu perplexe, il ne croyait pas vraiment que ça allait marcher. Il ne savait pas trop quoi faire. Mais il s'est jeté à l'eau. Et bien sûr, il l'a fait 7 fois. Non pas 6 fois, mais 7 fois comme le prophète l'avait dit. Et là, Dieu l'a totalement guéri. Voilà. Mais c'est trop fort ça. Mais ouais, trop fort. Et oui, les enfants, cette histoire nous montre que comme Dieu a utilisé cette petite fille pour un miracle, il peut aussi utiliser les enfants pour faire de grandes et belles choses. Waouh. Aïe aïe aïe. Bah tu vois, je comprends Rémi et Juliette. Quand l'orage gronde, que les éclairs ne sont pas loin, Ouais. Je dirais que c'est pas très rassurant. Hein. Non, c'est vrai. Peut-être t'as que certains d'entre vous, les enfants, vous avez un peu peur. Hein. Mhm. Ça fait du bruit, on voit les éclairs partout. C'est impressionnant. raison. Ouais, c'est impressionnant. Mais en tout cas, on peut tous réagir différemment, en fin de compte, avec l'orage. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais bien regarder par la fenêtre les orages, enfin les éclairs. Ah ouais? Ouais, j'aimais beaucoup ça et ça me faisait pas trop peur, en fin de compte, parce que c'était dans le ciel. Alors, ça faisait du bruit, mais voilà, j'avais pas trop peur, en fin de compte. Alors, voilà, je sais pas si toi, Julie, aussi, t'avais peur, ou vous, les enfants, mais voilà, on réagit tous différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que dans notre fameuse histoire, c'est qu'ils vont pas pouvoir aller sortir, hein, sous l'orage, ça c'est pas possible. Ah bah non. Ça c'est pas possible. Ah bah non, ils vont tous devoir, que ce soit Rémi, Juliette, tous les parents, rester à la maison. Mhm. Et d'ailleurs, ils vont décider de faire quelque chose ensemble. Ouais. Ça, c'est une bonne idée, je trouve. Ouais, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, ils vont prendre la Bible, chercher dans le thème, et notamment de prendre des histoires avec des enfants. Ça, c'est une bonne idée. Hein. Ouais, c'est une superbe idée. Et cette histoire de Naaman, c'est une des histoires que je préfère. Alors, je l'aime beaucoup parce que Naaman va vivre le miracle. Ouais. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est que cette petite fille, on ne connaît pas son âge, hein, mais cette petite fille avait été arrachée de sa maison, de ses parents, de son lit, de son doudou, de ses jouets. Enfin, je veux dire, elle avait été arrachée de ses parents et se retrouvait dans un pays étranger avec des gens étrangers. Et pourtant, elle va quand même parler à Naaman. Je trouve que c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et on voit qu'en osant parler, elle permet à Naaman d'être guéri. Hein. Ouais. Et certainement, tu vois, moi je me dis, les personnes qui connaissaient Naaman avant, qui le connaissaient avec cette lèpre, Avec la tu lèpre. vois, quand il est revenu, ils ont dû être émerveillés, encouragés et voir combien le Dieu de cette petite fille, il était grand et vivant. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'est une histoire incroyable. Extraordinaire. En tout cas, Ouais. c'est très bon choix comme histoire à Très bon étudier choix, en c'est vrai. famille, et notamment quand il y a des orages. Vraiment, c'est bien. Mais bon, si on regardait la suite, ça serait quand même bien. C'est sûr, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Ah ouais. En tout cas, je crois que j'avais jamais entendu cette histoire. Quel beau miracle. Wouh. Ça c'est vrai, on Ouais. n'entend pas souvent parler de cette petite fille. Oui, Elle a vraiment eu un rôle super important dans cette histoire. oh, oui. Oh, encore oui. Et sinon, chérie, tu connais une autre histoire avec des enfants? Oui, une autre histoire. Ouais, ça serait génial. Allez, une autre histoire qu'on connaît pas. Hein. Ouais. C'est trop... Oh là là, il y a Une un histoire orage. intéressante. Oui. Les éclairs continuent, hein. Alors, Oh, n'ayez pas peur, les enfants. moi je connais l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Joas. Ah oui. Ça se passe aussi dans l'Ancien Testament. Il était une fois une méchante reine nommée Athalie. Athalie. Elle voulait être la seule dirigeante du pays. Le roi Achazia venait de mourir à la guerre, mais il avait un fils qui s'appelait Joas. Athalie voulait le tuer, Non. soit la seule araignée. Oh là là. Mais la tante de Joas ne voulait pas que la méchante reine lui fasse du mal. Alors elle emmena Joas au temple et le cacha là-bas pendant 6 ans. 6 ans. Au bout de ces 6 ans, la méchante reine n'était plus là. La tante et l'oncle de Joas le sortirent de sa cachette et le présentèrent au peuple comme le nouveau roi. Oh, un nouveau roi, c'est un... C'est ainsi qu'à seulement 7 ans, 7 ans. Joas devint roi. Oh Wow. dis donc. Mais c'est super jeune. Mais dis donc. Mais disons, moi je pourrais être un roi aussi. Et ça depuis longtemps. bah Imaginez, moi. le roi Rémi. Oui, moi je serais une princesse, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard dans sa vie, Joas a fait reconstruire le temple du Seigneur. Je la connaissais pas cette histoire. Oh, tu sais, mon fils, on connaît pas toutes les histoires de la Bible.
Oui, et cette histoire nous montre comme Dieu a protégé Joas alors qu'il n'était qu'un tout petit bébé. Oui, cette histoire nous montre que Dieu a un plan pour chaque enfant et qu'il les protège. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une autre histoire avec un bébé. Ah oui? Oui, où Dieu l'a protégé. Réfléchissez Oui, bien. chérie, il y en a plein dans la Bible, c'est vrai. Oui, mais je pense à un bébé qui aurait pu se faire dévorer par des crocodiles, par exemple. Je sais. Ah bon, vas-y. Ben, je pense que c'est Moïse. Ah ouais, c'est vrai. Là aussi, il a eu chaud quand même, hein. Il aurait pu, c'est vrai, mourir là dans le Nil, hein. Oui, au début de sa vie, Moïse a aussi dû se cacher. Oui. De sa naissance à ses 3 mois, sa mère l'a caché pour ne pas que les Égyptiens lui fassent du mal. Et à 3 mois, parce qu'elle n'arrivait plus à le cacher, sa mère le mit dans un panier qu'elle déposa sur le Nil. Quand on lit cette histoire, on imagine souvent une petite rivière bien tranquille, alors que le Nil est un fleuve immense, parfois tumultueux, et qui abrite de nombreux animaux. Oui, et pas que des canards ou des petits poissons. hein. Exactement, ma fille. Et là aussi, Dieu a protégé Moïse, car il avait un plan merveilleux pour sa vie. Vous connaissez bien sûr la suite de cette histoire. Oui. Bah oui. Ouais, c'est vrai, on connaît la suite. Waouh. Oh, mais alors là, Naaman c'était incroyable, mais là c'est aussi incroyable avec Joas, hein. C'est Incroyable. incroyable. On peut voir dans cette histoire combien Dieu était là, présent, au travers notamment de la tente de Joas qui va le garder. Et on voit que Dieu a ses regards sur nous et qu'il nous garde, qu'il nous protège. Mais chacun d'entre nous, et même encore aujourd'hui, que ça soit nous, que ça soit vous les enfants, Dieu, il nous garde et il nous protège. Ah bah oui. Et il y a encore une autre histoire où on voit que Dieu nous garde, hein, et que Dieu a son regard même sur les tout petits, hein. C'est vrai. Bon, c'est une histoire que certainement beaucoup connaissent, hein, Mhm. celle de Moïse. Mais ouais. Et oui, et là aussi Jérém, Dieu l'a protégé. Et comme dit le papa de Rémi et Juliette, le Nil, c'est pas la petite rivière de village avec quelques grenouilles, hein. Non, le Nil est un grand fleuve où il y avait des crocodiles à l'intérieur et toutes sortes d'espèces de poissons et autres. Je veux dire, Ah c'était oui. pas n'importe quoi. Mais là, de nouveau, on voit que Dieu a protégé Moïse. Et oui, Dieu n'attend pas pour prendre soin de nous, hein. Non. Il n'attend pas qu'on ait tel et tel âge, qu'on soit assez grand, costaud, qu'on soit super intelligent ou je ne sais quoi, hein. Non. Dieu a déjà ses regards sur nous, même quand on est tout petit, hein. Ouais, c'est exact. D'ailleurs, je voudrais quand même le dire, mais dans la Bible, dans le psaume 139, il est dit que Dieu a ses regards sur nous et il connaît nos jours. Donc ça montre que dès notre naissance, même quand on est dans le ventre de notre mère, Dieu a déjà ses regards sur nous et il nous connaît parfaitement et il connaît nos jours. C'est juste extraordinaire. Et d'ailleurs, on peut se dire, mais il y a encore tout plein d'histoires qui sont dans la Bible, qui nous parlent d'enfants Ah bah oui. et qui nous montrent combien Dieu aime les enfants et combien Dieu veut protéger les enfants. Bah moi j'ai envie de les connaître, hein, j'ai envie de dire. Bah allez, c'est parti. C'est parti. On dirait que ça se calme dehors, vous ne trouvez pas? Tu disais, maman. Oh là. Je crois que j'ai rien dit. Peut-être qu'en attendant, on peut encore raconter une autre histoire. Hein, chérie? je crois aussi. Mais oui, bien sûr. Alors, on a déjà raconté 3 histoires. Laissez-moi un peu réfléchir. Ah oui. Je sais. Il était une fois un petit garçon qui avait grandi dans un temple. Vous savez de qui il s'agit, bien sûr. Hein? Réfléchissez. Attends. Joseph? Mais non. Joseph n'a pas du tout grandi dans un temple. Attends, il s'appelle. Si, je sais. Samuel! C'est Samuel, non? Ouais, tu l'as dit avant Oui, moi. c'est ça, Juliette. Oui, les enfants. Oui, c'est ça. C'est bien Samuel. Avant sa naissance, sa maman ne pouvait pas avoir d'enfant et ça la rendait vraiment très triste. Alors, elle a beaucoup prié pour ça et a dit à Dieu, si il lui donne un fils, elle s'engage à le consacrer au temple et à le consacrer à Dieu. Donner le bébé à Dieu? Oui, ça se faisait dans le temps pour que l'enfant serve le Seigneur toute sa vie. Et c'est ce qui est arrivé. Peu de temps après cette prière, elle a eu un beau petit garçon qu'elle appela Samuel. Yeah. Elle s'est occupée de lui lorsqu'il était vraiment tout petit. Puis lorsqu'il était un peu plus grand, elle le confia au grand prêtre Élie. Oh, il a même pas pu rester avec sa famille. Oh là là. C'est triste, hein. Et non, c'était comme ça. Sa maman avait fait une promesse à Dieu. Elle devait la respecter et tous les ans, sa famille venait le voir. Ah, d'accord.
Mais dans ce temple, alors que Samuel n'était encore qu'un enfant, il entendit clairement, mais clairement, Dieu lui parlait. Ah oui, je crois que ça me dit un peu quelque chose, ça. Oui, je suis sûr que tu connais. Ouais, moi aussi, je pense que je connais. Alors, une nuit, alors qu'il était allongé sur son lit, il entendit clairement une voix dire « Samuel, Samuel !» Au début, il a cru que c'était Élie, le prophète, qui l'appelait. Mais au bout de la 3e fois, Élie comprit que c'était Dieu qui parlait au petit jeune Samuel. Et cette nuit-là, Dieu révéla à Samuel ses plans concernant Élie et sa famille. Et c'est comme ça que Samuel a appris à écouter Dieu, tout au long de sa vie. Waouh! Dieu lui a parlé alors qu'il n'était qu'un enfant. Waouh, dis Et donc. oui les enfants, et Dieu veut aussi vous parler à vous, en 2024. Ouais, moi ça me donne trop envie, hein. Ouais, ça donne Hein? envie, hein. Ouais, c'est normal les Ah, c'est enfants. sûr, hein. Nous aussi, vous savez. Eh oui, Samuel était un enfant lorsqu'il a entendu la voix de Dieu. Waouh. Incroyable. Oui. Oh, ça Souvent, on encourage. pense que Dieu ne parle qu'aux grandes personnes. À ceux qui savent déjà lire, ceux qui sont intelligents, ceux qui ont peut-être déjà un métier ou je ne sais quoi. Mais finalement, tous ces exemples, tous, nous montrent que Dieu veut parler à chacun. Ouais. Qu'on soit petit, moyen ou plus grand. Exactement. Et qu'il veut et qu'il peut nous utiliser. Effectivement, tu as totalement raison, Julie. Et les enfants, il faut absolument que vous puissiez écouter cela. Vous n'êtes pas trop petits pour que Dieu vous parle. La preuve, Samuel, il était jeune et il a entendu la voix de Dieu. Vous n'êtes pas trop petits pour être des serviteurs de Dieu. Vraiment, écoutez bien ça, parce que Dieu vous aime, Dieu vous protège et en même temps, Dieu veut être avec vous jour après jour et vous montrer que vous pouvez vivre de belles choses avec lui. Vraiment. Oui, c'est vrai. On peut à tout âge apprendre à connaître Dieu. hein. Ouais. Bon, mais j'ai quand même une question, Jérém. Vas-y, je t'écoute. Tu vois, avec tout ce qu'on a déjà entendu comme histoire qui Oui. parle des enfants dans la Bible, Oui. on a entendu plusieurs histoires, mais elles sont toutes dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus. Mhm. Bah moi j'ai une question. Oui, vas-y, je Est-ce qu'il y t'écoute. en a dans le Nouveau Testament, quand Jésus est là sur Terre, des histoires avec des enfants? Mais bien sûr que oui, Julie. Je suis sûr tu que me les enfants en rassures. connaissent aussi tout plein. Ah bon? Mais oui, ils en connaissent tout plein. Mais attends, on va découvrir ça dans la suite, là. Une petite Allons. histoire du Nouveau Testament avec des enfants. Allez, on On y regarde. va, on y va, on y va On alors. regarde. Bon, ben cette fois, là, je pense vraiment que c'est la fin de l'orage. Ouais, c'est vrai. On dirait que les nuages s'éloignent de plus en plus. Oui, on vous dirait vraiment que l'orage est fini. Heureusement. En tout cas, c'était vraiment bien ce moment à parler des histoires de la Bible ensemble. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était vraiment un super moment. On devrait faire ça bien plus souvent. C'est vrai. Mais je crois qu'il restait une histoire importante pour finir quand même. Qu'est-ce que vous en pensez les enfants? Ben Ah ouais, ça serait cool. On est partant. Ouais. Ouais, moi aussi. On pourrait la lire. Tiens, c'est dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Ah oui, dans Matthieu 19 au verset 13. Vous écoutez? Oui. Ouais, on écoute. Des gens emmenaient des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux en disant une prière, en les bénissant tout simplement. Mais les disciples font des reproches aux gens. Alors Jésus dit aux disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Jésus va poser les mains sur la tête des enfants et les bénir. Waouh! Jésus a Trop posé bien. sa main sur les enfants pour les bénir. La chance! Moi, j'aurais trop aimé qu'il pose la main sur moi. hein. Ouais, c'est clair, moi aussi, hein. Mais du coup, les disciples voulaient même pas que les enfants viennent voir Jésus. Bah Mais ouais. c'est vraiment pas cool, ça. Non, C'est pas franchement, sympa. C'est pas cool. Ouais. Et les disciples voulaient peut-être que Jésus ait un moment de calme. Ah oui, c'est vrai. Mais je pense qu'ils n'avaient pas de mauvaise intention. Mais non! Mais vous avez vu la réaction de Jésus? Oui, il a dit à ses disciples de laisser les enfants venir à lui. Ouais, ben Jésus était tellement gentil avec les enfants. Hein, c'est sûr, hein. Il prend du temps avec eux pour les bénir en plus. Ouais. Oui, il a pris le temps d'être avec ses enfants et de les bénir. Et si Jésus fait tout ça pour eux, c'est vraiment parce qu'il les aime. Mais oui, Jésus aime profondément, mais alors profondément tous les enfants, bien sûr. Et vous savez quoi les enfants? Quoi? Mais Jésus vous aime aussi tous les deux. Énormément. Ah bah ouais, ça c'est sûr, hein, on le sait, maman. hein. Ouais, puis nous aussi, on l'aime, Jésus. Ouais, on l'aime de tout notre cœur. Ouais. Eh bien, ce fut un très très bon moment que nous avons passé ensemble les enfants. On devrait faire ça bien plus souvent que de lire la Bible en famille. Oui, c'est vrai. Oui, Ouais. c'est une très bonne idée.
Et vous avez vu les enfants? Il y a plein d'histoires avec des enfants dans la Bible. Oui. Ouais. Dieu a vraiment un plan pour eux. Il les aime, il les considère, Exactement. il les protège et il veut leur parler et les utiliser. Oui, ça fait trop plaisir en tout cas d'entendre ça quand on est enfant. Hein. Bon, maintenant que le soleil est revenu, je propose une petite promenade. Très bonne idée, ça, très bonne idée. Ouais. On pourrait même aller manger une petite glace. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oh là là, mais c'est formidable comme idée, c'est formidable. Moi aussi, je suis partante pour une glace. Oui. D'ailleurs, je sais déjà ce que je vais choisir comme parfum. Ah bon? Oui, du chocolat. Ah ouais, du chocolat! Et voilà, c'est de cette partie de la Bible que je pensais, vraiment. Bah oui. De voir ces enfants de différents âges qui voulaient absolument aller voir Jésus, bah oui. s'approcher de lui, pouvoir l'écouter, même pouvoir le toucher. Je trouve que c'est... Et Mais alors attends, ouais. si tu fais bon ben, ils ont pas pu? Ah ben, si tu lis bien l'histoire, ils ont pu, oui. Mais les propres disciples de Jésus, qui le connaissaient bien, qui Bah connaissaient oui. bien Jésus, c'est eux-mêmes qui vont arrêter ces enfants pour dire non, n'embêtez pas le maître, il veut se reposer, blablabli, blablabla. D'accord? Et oui, sur le coup, les adultes Mais ont attends. voulu arrêter les enfants. Mais attends, ça veut dire qu'ils pensaient que les enfants allaient juste embêter Jésus? Enfin, je ne sais pas s'ils pensaient qu'ils voulaient l'embêter, mais peut-être qu'ils pensaient que Jésus avait besoin de se reposer. À mon D'accord. avis, c'est ça. Ils voulaient un peu protéger Jésus pour qu'il se repose. Mais ils se sont largement trompés quand même. Hein, parce que Jésus, lui, la seule chose qu'il voulait, c'est que ses enfants viennent à lui. Il voulait parler avec eux, il voulait peut-être jouer avec eux. Et surtout, ce qu'il voulait faire, c'était de prier pour eux. La Bible nous dit que Jésus va poser ses mains sur chaque enfant et il va bénir chacun de ses enfants. Waouh! Waouh, je trouve ça extraordinaire. Ouais. On peut dire que ce jour-là, Jésus a donné une bonne leçon à tous les adultes qui étaient présents. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Alors bien sûr, les disciples après ils ont compris que les enfants étaient aussi précieux et Jésus leur a enseigné cela. Et j'aimerais vous dire les enfants, dans cette histoire-là ou dans ces histoires que nous avons découvertes aujourd'hui, nous voyons que les enfants sont précieux. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Jésus veut vous bénir. Jésus veut vous accompagner. Jésus veut vous protéger. Jésus veut vous permettre de vivre des temps forts en sa présence parce qu'il vous aime tout simplement. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Alors, n'ayez pas peur. Il veut être avec vous. Vous pouvez vous approcher de lui parce qu'il veut être à chaque instant à vos côtés et vous montrer combien il vous aime. Et c'est très important de penser à ça. Merci Jérém, c'est important comme tu dis. D'ailleurs, ça me fait penser, Oui. les enfants, avec toutes ces histoires qu'on a entendues, hein, Il y en a eu pas mal. oui, Ouais. plusieurs, hein, est-ce qu'il y en a une que vous aimez particulièrement? Une que vous voudriez peut-être relire avec vos parents pour en parler? Alors, s'il y en a une où vous dites « Ah ouais, par exemple, celle de Moïse n'hésitez pas à nous envoyer un dessin. Ben oui, ça serait génial de nous faire un beau dessin de l'histoire avec un enfant que vous préférez. Ça serait génial, ça serait super. Mais bon, Oh, quand tu prends cet air, je sais déjà ce que tu vas dire. Bah, sur ma montre, Blablabla, il est l'heure, il est l'heure, ouais, il est mais l'heure. sur ma montre, tu vois, il est... Ben oui, mais moi je sais aussi que sur ma montre, on sera là la semaine prochaine. Exactement, comme d'habitude. Eh D'accord, oui. les enfants? Alors, on vous souhaite le meilleur, vraiment. Et on veut vous bénir au nom de Jésus. Et vous dire, mais vous êtes tellement précieux, vous n'êtes pas trop petits pour écouter Jésus. Vous n'êtes pas trop petits pour vous vivre sa gloire. Vous n'êtes pas trop petits pour sentir sa présence et sentir surtout qu'il vous aime. D'accord? Alors, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Gros bisous. Bisous, bye bye. Ciao, ciao.